Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les gestionnaires de crédit en formation, ceux issus des départements ministériels en charge du logement, de la santé, des finances, de l'entretien routier et des eaux et forêts étaient à une session. Ils ont renforcé leur capacité sur la gestion du patrimoine de l'État. Ces acteurs majeurs sont appelés à maîtriser les outils nécessaires à la gestion de la comptabilité des matières. Ils pourront mieux suivre les biens de l'État selon les directives de l'UMOA. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant que la Caisse des dépôts et consignations met à la disposition du secteur agricole. Elle a signé une convention avec une microfinance. Voici les détails avec Jean-Jacques Kwame. En paraphant cette convention entre la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDCICI Capital, et la structure de microfinance Advance Côte d'Ivoire, c'est 1,5 milliard de francs CFA de financement que le secteur agricole va bénéficier. Aujourd'hui, on est vraiment très heureux que ce financement soit spécifiquement dédié à améliorer la résilience climatique de nos clients. Donc l'idée, ce sera pour nous de nous servir de ce financement pour développer des produits qui sont adaptés et qui vont permettre à nos parents agriculteurs, à nos entreprises agricoles de se diversifier. Ce sont 750 millions de francs CFA qui seront alloués à des projets de résilience climatique et l'autre moitié au financement des PME en zone urbaine et rurale. C'est tout le sens du financement de CDCI Capital qui vise donc à apporter un financement donc, dans un secteur qui est peu desservi ou mal desservi. Et donc l'impact que nous en attendons, il est à plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique et sur le plan de l'inclusion financière. C'est vraiment pour nous un honneur de voir que la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire, à travers sa filiale, qui est CDCI Capital, a apporté notre contribution à la promotion du secteur privé, qui est un élément important dans le financement de l'économie. C'est le premier investissement à long terme de la CDCI Capital, créé en 2023, avec un fonds de 38 milliards de francs CFA pour financer start-up, PME et les grandes entreprises. Je vous emmène maintenant dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé. Le village de Djambo est victime de son relief. L'érosion y est permanente. Les populations en subissent les effets. Son plan d'eau lagunaire est dégradé à cause de l'ensablement. Les habitants tentent d'y faire face avec les moyens du bord. Mais malheureusement, la situation ne fait que changer chaque jour. Et il est de plus en plus difficile de tenir. Dans le reste de l'actualité, le Bénin a obtenu la suspension de la vente en France de la récade du roi Béhanzin. Cette récade est une sorte de spectre traditionnel en bois ayant appartenu à un ancien souverain du royaume du Dahomey. Cet objet était au catalogue d'une vente aux enchères ce vendredi 20 décembre à Paris, mais il a été retiré à la dernière minute à la demande des autorités béninoises. Il devait être restitué au Bénin au même titre qu'une vingtaine d'œuvres rendues par la France en 2021. Le Bénin pourrait donc décider de se porter acquéreur ou négocier avec Paris un mécanisme de restitution. En Éthiopie, après Djibouti, le président français s'est rendu en Éthiopie pour une rencontre avec Abiy Ahmed. À l'issue d'un entretien avec le Premier ministre éthiopien, Emmanuel Macron a appelé les belligérants au Soudan à déposer les armes, un conflit qui a ravagé le pays depuis 1 an et demi. Un objectif central dans cette visite pour l'Éthiopie. Le pays cherche à obtenir un accès à la mer Rouge, un projet d'accès sur lequel le Premier ministre éthiopien a demandé l'aide de la France. Emmanuel Macron s'est dit prêt à mettre de l'huile dans les rouages de ce dossier extrêmement sensible en raison de fortes tensions déjà sur la question entre l'Éthiopie et la Somalie. Et à moins d'un mois de sa prise de fonction officielle, le président élu Donald Trump continue de menacer ses partenaires commerciaux. Ce samedi, dans un message publié sur les réseaux sociaux, il s'en prend au Panama et précisément à son stratégique canal, un canal qui relie l'Atlantique
au Pacifique et dont les États-Unis sont le principal client. Il a menacé d'exiger la reprise du contrôle de cette voie de navigation par les États-Unis. Donald Trump a laissé entendre que la Chine exerce une influence croissante sur le canal, mais le Panama a obtenu la pleine souveraineté sur le canal il y a 25 ans et ne compte pas y renoncer. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.